tu restes avec moi. Chers amis, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Tu peux y aller maintenant, tu es gentil, merci. Dans quelques minutes, vous le savez, nous connaîtrons les deux qualifiés, les deux prétendants qualifiés pour le deuxième tour de l'élection Petit Poulet 2014 pour Igol. Alors, évidemment, notre rédaction s'est mobilisée. Nous retrouverons les envoyés spéciaux devant les quartiers généraux des 6 candidats. Dans quelques instants, vous découvrez les images de notre huissier de justice que nous avons mandaté pour cette élection, Maître Véreux Ripou, qui continue de comptabiliser les derniers bulletins qui sortent de l'urne. Dans quelques instants, nous devrions, je pense, connaître le taux de participation et dans moins de 3 minutes maintenant, vous connaîtrez les premières estimations déterminées par les instituts de sondage BVA Sofres pour Igol TV. On m'apporte la dépêche, le taux de participation, merci, le taux de participation record de 317%. Une analyse rapide, c'est beaucoup mieux qu'en 2012. 317% des électeurs se sont mobilisés, sont venus voter, ce qui signifie en moyenne que chaque électeur aurait voté un peu plus de 3 fois pour cette élection. C'est vous dire l'intérêt porté cette année pour l'élection du Petit Poulet 2014. Alors attention, le décompte dans quelques instants. Attention, dans 6 secondes, très exactement, comptons ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames, messieurs, les estimations BVA Sofres pour Igol TV, les 2 candidats qualifiés pour le deuxième tour. Les 2 candidats qualifiés pour le deuxième tour, Marc Brunel qui recueille 36,21% des suffrages devant François Terrana, 23,24%. C'est une surprise, on aura l'occasion de l'analyser. En 3e position, il sera le 3e homme, Nassim Jouini recueille quant à lui 14,59%. Olivier Dumont n'avait pas plus d'ambition, mais il sera 4e avec 13,51%. Michel Gaillard, et c'est là le coup de tonnerre, certainement, on aurait peut-être même dû en parler un peu plus tôt, ne recueille que 10,27%. On imagine une grosse désillusion dans le camp des gaillardistes. Évidemment, on va forcément le traquer puisque le report de voix, lui qui avait mené une campagne très ambitieuse, on s'en souvient, c'est la désillusion, que dis-je, la bérésina, mais certainement moins amère que celle vécue par Thierry Fournier. Thierry Fournier, l'homme généreux, l'homme de cœur, qui ne recueille que 2,16%, ce qui s'appelle une tôle dans le jargon électoral. On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'heure, je vous propose peut-être, alors, j'invite les envoyés spéciaux peut-être à me faire signe dès qu'ils sont prêts, dès que ça bouge dans les quartiers généraux. Excusez-moi. Oui, on me dit que c'est le QG de Thierry Fournier et c'est Yann Arthus Perdant que nous allons recevoir sans plus tarder. Il est à l'antenne. Yann, vous vous trouvez devant le quartier général de Thierry Fournier. Alors est-il déjà là? Va-t-il faire une allocution? Que peut-on dire? Oui, Philippe, il se trouve que je suis près du bureau en fait de campagne de Thierry Fournier. Alors je n'ai pas de nouvelles depuis 3 heures, ça fait un petit moment que je suis là, je n'ai aucune nouvelle de sa part. Écoutez, je poursuis mon enquête, j'espère que cette erreur journalistique ne me portera pas tort. Je vous tiens au courant, Philippe. Merci. Eh bien merci Yann, en effet c'est le second coup de théâtre de cette soirée électorale véritablement palpitante. Thierry Fournier qui quitte la vente des lubrifiants pour la vente de fromage. Alors à présent peut-être on me dit dans l'oreillette qu'on demande la parole au niveau du quartier général de Olivier Dumont. C'est confirmé en régie. Aussi retrouvons Eric Range Rover devant le quartier général. Alors, on me demande l'antenne immédiatement. On écoute l'allocution de Olivier Dumont.
Bien, bah écoutez, mes chères électrices, je passais le moment de déception inévitable. Finalement, mon faible pourcentage fait que je ne serai pas présent parmi vous au deuxième tour. Et globalement, ça m'arrange quand même assez bien parce que j'ai un avion à prendre. J'avais déjà réservé pour un trek. Je retournerai au Kilimandjaro, finalement. C'est une très bonne idée. Je remercie néanmoins toutes celles qui ont bien voulu voter pour moi, mais je préfère ne pas prendre position, même si par solidarité et compte tenu de la piètre prestation de mon homologue Marc Brunel, j'aurais pu appeler à un report de mes voix sur ce garçon, mais à bientôt, je pars à l'aéroport. Oh, arrête, oui, arrête. Oui, alors merci Yann pour cette allocution, merci beaucoup. Alors c'est un peu agité dans les studios aujourd'hui, c'est l'effervescence parce que nous allons de coup de théâtre en coup de théâtre. Je pense que nous attendons l'allocution de Nassim Jouini et son report de voix qui sera peut-être essentiel quant à l'issue de cette élection Petit Poulet 2014. Pour l'heure, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole. Je vous propose peut-être d'aller, qu'il soit là ou pas, retrouver Patrick Serrano, l'envoyé spécial auprès du QG à Nice de Michel Gaillard. Patrick, que se passe-t-il au niveau du QG? Je pense qu'on a rangé les bouteilles, on a rangé les cacahuètes, les chips. Que se passe-t-il très exactement, Patrick? Oui, Philippe, donc nous étions au QG de Michel Gaillard. Il se trouve qu'il n'y a plus de meubles, plus de convives. Donc une exclusivité maintenant pour Eagle TV. Nous nous rendons au domicile de Michel Gaillard. Donc je tape 3 fois sur la porte en bois. Je vais retaper. Ah, non, c'est pas moi, monsieur, vous faites erreur, je suis sa sœur. Michel Gaillard peut-être prend la fuite. Que se passe-t-il? Alors, c'est absolument incroyable ce que nous apprend Patrick Serrano, des images édifiantes. Michel Gaillard en fuite, nous allons de rebondissement en rebondissement au cours de cette soirée électorale. Que devons-nous attendre maintenant du comportement de Nassim Jouini? Je vous propose de rejoindre Francis Le Maori. Francis, m'entendez-vous? Oui, Philippe, je vous entends. Francis, vous êtes devant le quartier général de Nassim Jouini. Alors, va-t-il apparaître? Va-t-il disparaître? Fera-t-il une allocution? Quelle est l'ambiance au QG au QG de Nassim Jouini, pardon, Francis? Oui, Philippe, ici, l'ambiance est tendue, pourrie. Il se trouve que la rumeur court qu'on aurait bourré les urnes au profit des 2 premiers candidats. Et Nassim Jouini est vraiment très, très, très affecté par rapport à cette rumeur, qui, je pense, pour mon cas, n'est pas vraiment une rumeur. Je pense que c'est un fait réel et qu'il faudrait en parler un peu plus. Ça s'est passé en 1948 sur d'autres faits de la même manière. Francis, et à ce moment-là, il faudrait remettre en cause tout notre système électoral et surtout notre système. On est en train de le perdre. Francis? Oui, vous m'entendez? Oui, Francis, ta gueule. Ah non, alors, je pense que nous avons perdu Francis Le Maori au QG de Nassim Jouini. Peut-être y reviendrons-nous un peu plus tard. Nous attendons toujours les qualifiés pour le deuxième tour. Je pense que la joie demeure dans chacun des quartiers généraux de ces candidats. Je ne sais pas quel sera le premier à parler. Peut-être Marc Brunel, qui a fait une campagne relativement sobre, qui a joué la carte de la sensibilité. Marc Brunel, on me dit qu'il va parler. C'est confirmé, nous l'écoutons. Merci. Ce n'est que le début, rien n'est encore terminé. Merci beaucoup. Alors voilà, tout d'abord je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont voté pour moi au premier tour. Le premier tour ne veut rien dire, sauf que nous sommes encore 2, donc rien n'est encore acquis. Mais je resterai fidèle à la stratégie qui a été la mienne au premier tour, à savoir que j'emploie le mot stratégie, mais ce n'est pas une véritable stratégie, c'est plus de la sincérité qu'autre chose. Donc, je suis très heureux, mais... Je vous dis à bientôt. Non, une calzone mais sans œuf pour moi. Merci.
On me dit que Nassim Jouini souhaiterait prendre la parole. Alors une ambiance tendue, on le sait, puisque notre envoyé spécial nous faisait part de quelques irrégularités, peut-être une requête au comité de censure, on le verra. Nassim Jouini, nous l'écoutons. S'il vous plaît, je vous demande de vous arrêter. L'heure est grave, chers amis. Nous venons de perdre les élections démocratiquement, entre guillemets. Donc j'en assume la totale responsabilité et je me retire de la basse-cour définitivement. Voilà. Donc apparemment cette élection a eu lieu dans des conditions troubles, n'est-ce pas? Je n'en dirai pas plus, mais ce soir nous allons faire preuve, moi et mes collègues, mes sympathisants et tous les gens qui ont voté pour moi, de manière digne. Et donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Vive la République, vive la France et vive Igol. Pour terminer, eh bien, François Terrana va prendre la parole, lui qu'on détermine déjà comme peut-être le futur vainqueur. Alors ne faisons pas l'élection avant que les électeurs se précipitent aux urnes. En tout cas, il sera le dernier à prendre la parole. La joie, l'allégresse, Mathieu de la Gerbe, décrivez-nous un peu l'ambiance au quartier général de François Terrana. Oui, eh bien Philippe, ici l'ambiance est tout à fait joviale et sous le signe de l'amour, mais une seconde, il me semble que François Terrana s'apprête à monter sur scène. À vous les studios. Merci mesdames, merci, encore merci à toutes. Si je suis au deuxième tour aujourd'hui, c'est grâce à vous mes chères électrices. Encore quelques jours de campagne, on a encore un effort à tenir. Votez encore pour moi. Allez-y, votez. Je m'adresse aujourd'hui en particulier aux électrices qui n'ont pas voté pour moi, d'apporter leur suffrage, à savoir que je leur serai entièrement dévoué. Mesdames, votez pour moi. Encore merci. Angela, mon amour, Angela, viens chanter pour nous. Que d'émotion. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Voilà, mesdames, messieurs, tous ont parlé, tous ont appelé au report de voix, une soirée électorale riche en rebondissements. En tout cas, à vous de voter maintenant. Les résultats du deuxième tour dans 48 heures. Les bulletins sont à votre disposition à la sortie du théâtre à la permanence Igol, évidemment. Votez. Merci. Bonsoir.